Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on est en mode G7X parce que le GH5 qui est ici n'est pas encore retourné sur son piédestal, son socle, parce que vu qu'on a fait une enquête paranormale samedi soir, en fait, j'ai utilisé le trépied du GH5 pour la Canon XA10 de Maeva. Alors, il faut que je retourne chez le coiffeur, que je me taille la barbe et tout. Faut que je trouve le moment de le faire, parce que là, ça va pas du tout, ça va pas cette affaire. Non, mais régulièrement. Et du coup, oui, je vous fais une vidéo avec le G7X, un sujet, on s'en bat un peu les couilles. En fait, tous les sujets que je fais, on s'en bat un peu les couilles, j'ai l'impression. Mais je vais parler du Q7, notre voiture qu'on a depuis 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais, bref. Je vais vous en parler en fait au niveau des coûts d'entretien, parce que j'ai eu plusieurs questions qui sont revenues ces derniers temps. Alors, entre autres, les gens qui viennent te faire chier en disant la voiture elle est de 2008, elle a 10 ans, mort de rire, c'est une épave. Oh putain, c'est vachement respectueux pour les gens qui roulent en voiture de plus de 10 ans en tout cas. Enfin, bref, c'est ces gens qui disent ça, j'espère qu'ils roulent en voiture dernier cri, dernier modèle, payé cash avec la sueur de leur front, parce que pour donner des leçons comme ça, enfin bref. Pourquoi Q7, pourquoi 2008, pourquoi tout ça, et puis tout ça, voilà, pourquoi tout ça. Non, c'est vraiment une vidéo pour parler de l'entretien, parce que le Q7 est une voiture relativement lourde, relativement coûteuse à l'entretien, et ben je vais vous donner les chiffres pour vous faire une idée un petit peu de ce que ça coûte. À savoir que notre expérience de 4x4 s'arrête à un Nissan Murano 3,5 litres V6 230 ou 240 chevaux qu'on avait acheté cash il y a 3 ans. On était tombé fan de cette bagnole. En fait, on cherchait une voiture, hein. On hésitait avec plein de bagnoles et tout ça, et on est tombé sur cette voiture. On avait payé 12 000 ou 13 000 balles, je crois, avec 60 000 km. Et en l'achetant, on s'était dit, putain, c'est fou quand même, une voiture, un gros 4x4, gros moteur et tout ça, boîte auto, machin, aussi peu cher. Et le gars de chez Peugeot, parce qu'on l'avait acheté dans le garage Peugeot, chez qui on a toujours pris nos bagnoles Peugeot, nous a dit, bon, oui, il est pas cher parce que c'est une voiture de haut standing, qui vaut très cher à l'achat, mais qui décote, et en plus de ça, qui coûte très cher à l'entretien. Donc c'est vrai que c'est des voitures que tu trouveras comme le Cayenne, comme le Q7, comme le Murano, comme le X6, etc. C'est des voitures que tu arrives en fait à trouver à des prix abordables. Clairement, le Q7 là nous a coûté aussi cher qu'un Scénic quasi neuf. Mais c'est des voitures que tu arrives à trouver à prix abordable pour la finition, le moteur, machin, etc. Par contre, qui douillent beaucoup en entretien. Et ça, il faut le savoir. Et quand on avait acheté ce Nissan Murano, j'avais dit à Maeva, bon, oui, il est bien, oui, machin, est confortable, on l'avait essayé, on était tombé fan de cette bagnole. Je dis, mais attention, ça consomme un max. L'assurance elle douille, les pneus ils douillent et tout ce qui veut s'ensuit. Bon, résultat, on s'est retrouvé avec une boîte de vitesse explosée pour faute. Alors, la boîte de vitesse elle a pété parce que c'est tout simplement un défaut constructeur. Elle était prise en charge en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc. chez Nissan. Mais Nissan France était le seul d'Europe à ne pas prendre en charge la boîte de vitesse. Une bande d'enculés. J'ai tout essayé de faire une prise en charge, assurance juridique, tout ce que tu veux, ça a été tout débouté. Donc, je l'ai eu un peu dans le baba, surtout que la voiture était garantie 1 an. Et ça s'est produit genre 2 mois après la fin de la garantie. Peugeot n'a rien voulu savoir. Bon, après c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On a revendu la voiture pour pièces à un ami à moi qui en fait par hasard est venu à la maison discuter, et puis il m'a dit, ah, tu le vendrais pas par hasard? J'ai dit, bah il marche plus, si tu veux je te le revends genre 3000 balles. Et puis par avec il l'a pris, il l'a tiré jusqu'à chez lui, il l'a réparé lui-même. Il a réussi à le réparer lui-même. Il y en avait pour 10 000 euros de réparation, lui s'en est sorti pour 3 000 euros de pièces détachées. Et à 6 000 euros il a une bagnole qui en valait encore 10 000 parce que la voiture n'avait pas fait beaucoup de kilomètres, et puis elle avait seulement 1 an quoi depuis qu'on l'avait acheté. Enfin bref, c'est pas de cette voiture là qu'on parle, mais pour dire que des voitures, j'ai un cheveu qui tombe dans l'œil, pour dire que ces voitures là sont des voitures qui sont coûteuses. Alors pour le Q7, quand on a cherché une voiture 7 places, plusieurs choix s'offraient à nous, mais on voulait vraiment un SUV, enfin un 4x4, là pour le coup c'est un 4x4, une transmission intégrale quattro en 60-40, c'est-à-dire 60% à l'avant, 40% à l'arrière, et on savait que c'était une voiture qui coûtait. Alors c'est bien les gens qui viennent donner des leçons de morale en disant ta voiture elle a 10 ans, machin, etc. C'est une épave. Par exemple, en cherchant le Q7, je suis tombé sur plusieurs annonces que j'ai contactées, etc. Et chaque fois je dis pourquoi vous le vendez? Parce que quand tu contactes les gens, ils sont toujours là, mais c'est la meilleure voiture au monde, elle est super, elle a aucun défaut et tout ça. Puis tu leur dis si elle a aucun défaut, pourquoi tu la vends? Et à chaque fois les réponses que j'avais c'était j'ai changé de taf, ou je suis au chômage, ou elle me coûte trop cher à l'entretien, je me rendais pas compte. C'est plein de trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'avant d'acheter le Q7, moi je me suis renseigné sur le prix des pneus, j'ai fait une simulation d'assurance auto avec la banque, ce qu'on fait avec la banque. J'ai regardé la carte grise parce que mine de rien c'est du 24 chevaux fiscaux, 28. Bon là du coup c'était moitié prix parce qu'elle avait plus de 10 ans. Mais c'est plein de paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte. On a réfléchi avec Maëva, on a fait nos calculs en disant bon voilà ça va nous coûter à l'année tant d'argent, etc. Est-ce que ça en vaut la chandelle et tout. Enfin bref,
Résultat, la voiture déjà elle a plus de 10 ans, donc du coup, juste plus de 10 ans, donc du coup on n'a pas payé la carte grise plein pot, on l'a payé moitié prix. La carte grise nous aurait coûté 1200 euros, 1100 euros, je sais plus exactement dans les eaux là, et elle nous a coûté un peu plus de 500 balles. Donc déjà c'était ça qui faisait du bien. Ensuite, au niveau, le point le plus important au niveau coût, c'est l'essence. C'est un moteur diesel, 4 litres 2, V8, 340 chevaux, je sais plus exactement, et on consomme aux alentours entre 10 et 12 litres au 100 environ. C'est une voiture qui pèse 2,5 tonnes, qui est très grosse, gros moteur, boîte auto et tout ça. Niveau performance, on est sur du 0 à 100 en 6 secondes, 6 secondes 5, ce qui est pour une bagnole de ce poids là qui est énorme. Pour dire, sur le 0 à 100, la DS elle est derrière, enfin je dépasse pas. Donc c'est vraiment une voiture qui a une bonne performance et tout, mais c'est vrai qu'elle consomme entre 10 et 12 litres au 100. Pour comparer avec le Nissan Murano qu'on avait qui faisait 100 chevaux de moins, on consommait du 15 litres au 100 avec le Nissan Murano. Après si tu prends le Q7, tu le fous à Paris et que tu fais que de la ville, tu vas monter à 20 litres, hein. Faut pas rêver. Là dernièrement j'ai fait que des petits trajets, je suis à peu près à 15 litres au 100, tu vois. Mais en moyenne, depuis qu'on l'a, on a fait 4, 5, 6, on a fait 6500 km depuis qu'on l'a. Putain, 6500, bon, on est parti dans le sud et tout, hein. Mais on a fait beaucoup de kilomètres avec, et on est à peu près entre 10 et 12 litres au 100. C'est un réservoir de 100 litres qu'il y a dans la voiture, donc pour dire, avec un plein, on fait à peu près 850-900 km environ. Donc oui, le plein te coûte cher, parfois même par carte bancaire, tu sais, il te limite, vous pouvez vous servir en gasoil 129 euros maximum, t'es là, ouais mais bon, moi je dois mettre plus. Et ça permet d'éviter de faire le plein trop souvent non plus, mais c'est vrai que quand tu fais le plein, ça douille, hein, de toute façon. Donc c'est déjà un sujet important. J'essaie de comparer avec un 7 places. Par exemple, un Scénic, je crois que le grand Scénic ils le font en 7 places. Avec un moteur 1.5 DCI de 130 chevaux, tu seras à peu près dans du 6 litres 5, 7 litres au 100 à peu près. On a quand même 3, 4, 5 litres de plus au 100, donc c'est forcément presque le double à la pompe. Donc ça c'est déjà un budget qui est quand même assez conséquent. Ensuite il y a l'assurance auto. Là actuellement on est tous les deux assurés dessus. On a 25% de bonus parce qu'en fait Maëva avait son permis en Suisse avant qu'elle a transféré en France. Et on n'a pas pu être assuré pendant la période où on était du coup à la dèche, hein, on n'avait plus d'argent, plus de bagnole et tout ça, et on s'est réassuré qu'à partir de là. Donc là on est à 25% de bonus tous les deux, 20 ou 25 je sais plus, et pour le Q7 on est à 167 euros par mois en tout risque avec franchise 0%, tu sais ils te rachètent ta franchise et tout ça. On est au taquet, au niveau garantie on est au taquet, on a 167 euros par mois. C'est un gros budget, faut l'avouer, c'est quand même un gros budget, mais voilà, on le savait très bien, j'avais déjà fait la simulation d'assurance. Pour comparer, la DS en tout risque nous coûte 80 euros par mois et le 3008 nous coûtait 90 euros par mois en tout risque. On n'est pas en bonus 50, donc forcément ça coûte un petit peu plus cher. Bon, je vous ai changé de batterie, hein, forcément. Quand je suis monté, je me suis dit je vais quand même prendre une batterie au cas où, j'ai pas fait, bah voilà, je me suis fait avoir. Autre point de dépense en plus de l'assurance auto, c'est la garantie. La voiture est actuellement garantie, une extension de garantie qui avait été prise par l'ancien propriétaire et on en bénéficie encore pendant un petit moment. Cette garantie en fait a pris par exemple, un titre d'exemple sur une voiture comme ça. Il y a un des turbos en fait qui est tombé en panne l'année dernière et le propriétaire a fait prendre en garantie et ça a coûté 18 500 euros de réparation chez Audi pour changer en fait les deux turbos. Du coup ils se sont pas pris la tête, ils ont changé les deux turbos et puis toutes les pièces qui sont à côté, etc. Voilà, les durées de machin et toute la connerie, et ça a coûté 18 500 euros pour deux turbos. Alors quand on a acheté cette bagnole, on s'est dit putain il nous faut qu'elle soit garantie, parce que c'est bon, boîte de vitesse à 10 000 bas ça nous a largement calmé. On s'est dit il faut absolument que cette voiture soit garantie, c'était un point d'honneur et ça a été très difficile de trouver un Q7 V8 7 places garantie. Une voiture qui a 10 ans qui est encore garantie, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, voilà, c'était super important pour nous. Du coup on a la garantie encore pendant un petit moment, mais dans quelques mois on va devoir faire une extension supplémentaire. Donc j'ai déjà contacté la boîte qui s'en occupe et on va payer à peu près 50 euros par mois pour avoir une extension de garantie qui prend en charge jusqu'à 25 000 euros de réparation en cas de problème moteur, boîte, organe, tout. Parce que des fois tu as des garanties c'est juste boîte moteur, bah là c'est l'intégralité de la voiture, jusqu'à 25 000 euros par année de réparation. Sachant que sur un véhicule comme ça, le moteur s'il casse, réparation chez Audi c'est à peu près 20 000 euros, 25 000 euros. Donc voilà. Après les montants peuvent vous paraître énormissimes, mais c'est une voiture et j'ai la facture d'achat, hein, j'ai la facture dedans, j'ai toutes les factures. De toute façon j'ai tout le suivi depuis le début de la bagnole. Dans les factures, il y a la facture d'achat, il a coûté 88 000 euros au premier acheteur quand il l'a acheté chez Audi. 88 000 euros c'est énorme et en effet c'est des voitures qui décotent parce qu'elles sont pas, enfin elles sont recherchées, mais les gens s'arrêtent très vite quand ils font les calculs de charges, etc. Vraiment
c'est un investissement important. Et là, autre investissement, les révisions. Bon, on est sur du 30 000 km long life. Là, la révision vient d'être faite chez Audi. D'ailleurs, j'avais appelé pour vérifier que ça a bien été fait. Donc, je suis tranquille pendant à peu près, du coup, 24 000 km, vu qu'on a déjà fait 6 000, 23 000 km. Et la révision coûtera environ 500 euros. Sachant que, par exemple, quand on avait le financement sur le 3000, on payait pas la révision, mais ça coûtait à peu près 350 balles. Donc là-dessus, on n'est pas sur une révision Ferrari à 1500 balles où ils descendent tout le moteur, mais on est quand même sur une révision à 500 balles. C'est pas non négligeable. Ensuite, plaquettes, disques, etc. Facilement 5 fois plus cher que sur une voiture normale comme un Renault Scénic ou quoi que ce soit. Mais là, dans notre cas, plaquettes et disques venaient d'être changés, donc on est tranquille pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Ensuite, dernière chose, du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Quand on a acheté la voiture, on savait que les pneus avaient déjà été pas mal usés. Ils étaient pas non plus neufs, mais ils étaient pas non plus morts. Mais vu qu'on a déjà fait 6-7 000 km avec la bagnole, 6 000 je crois, on a pas mal usé les pneus. En plus, j'ai pas une conduite super douce non plus. On va dire que je roule pas en mode en sous-régime ou même, tu vois, peu importe. J'aime bien accélérer quand je rentre sur l'autoroute, des trucs comme ça. Et résultat, il faut qu'on change les 4 pneus d'ici 2000 km à peu près. C'est la gendarmerie qui me l'a dit d'ailleurs, parce qu'on s'est fait arrêter l'autre jour avec Maëva, on roulait sur l'autoroute, tu sais. Et j'étais au régulateur à 110, hein. Véridique, j'étais au régulateur à 110. Et là, je vois les motos des flics sur le côté. Je dis à Maëva, t'as vu, la gendarmerie, elle a posé de radar, elle le pose souvent ici en plus à côté d'Épinal. Et là, je les vois décoller avec les gyros. Je dis à Maëva, mais tu déconnes, c'est pas pour nous quand même. Et puis là, ils se mettent sur le côté du Q7, ils disent, genre dégage. On s'est arrêté sur une aire de repos et tout. Le mec il vient, papier et tout, permis de conduire, assurance et tout ça. Carte grise, je lui donne tout, blablabla. Et puis il contrôle les papiers, tout va bien. En fait, c'était pas du tout pour la vitesse ou quoi que ce soit. De toute façon, j'étais pas en excès de vitesse. Il y a juste la gendarmerie qui est venue en me disant, au cas où, vos pneus sont presque bons à changer. Et puis en fait, j'avais pas fait gaffe. Et en rentrant à la maison, je vais regarder et je fais, ah ouais, putain, ils sont bien bouffés. Et du coup, autre budget au niveau pneus, c'est un 4x4 par mesure de sécurité. Il faut changer les 4 roues, les 4 pneus, pardon. Parce que si on change que 2 pneus, bien avoir un pet ou quoi que ce soit, l'assurance, si elle constate qu'on a fait changer que 2 pneus et que les 2 à l'arrière sont beaucoup plus usés qu'à l'avant, on peut se prendre on peut carrément ne pas être assuré. Donc sur une voiture comme ça qui est en quattro, 4 roues motrices intégrale, transmission intégrale constante, c'est-à-dire que c'est pas juste la voiture qui gère la transmission ou qui t'active comme le Nissan Murano par exemple, on avait la transmission intégrale que quand il y avait besoin. Là non, elle est tout le temps, on est à 60% à l'avant, 40% à l'arrière, les pneus à l'arrière se bouffent quasiment aussi vite qu'à l'avant. Et j'ai regardé le tarif pour 4 pneus, on est à peu près entre 600 et 800 euros les 4 pneus. C'est du 295, 35, 21 pouces et les jantes de la RS4 qui sont dessus. Et c'est un budget. Le Nissan Murano, on était quasiment dans les mêmes prix, hein, franchement pour être honnête. Et on avait à l'époque un Ford Kuga qui lui, on était à genre 290 euros le pneu. C'était encore plus cher que le Q7. Je m'en souviens, en plus on avait dû changer les pneus alors qu'on avait plus un rond, ça a été infernal. J'ai trouvé des pneus d'occasion. Enfin voilà, j'ai essayé de m'arranger comme je pouvais, mais là en tout cas, j'ai regardé, on en est à peu près 650 balles avec la pose. En plus, faut trouver un garage qui pose du 21 pouces sur un 4x4. Il fait 2,5 tonnes. Mais bon, de toute façon, je vais trouver. J'ai mon garage attitré maintenant qui me fait les réparations de l'ADS et tout ça. Je pense qu'il a ce qu'il faut de toute façon pour changer les pneus. Voilà au niveau de l'entretien. Ah oui, aussi vidange boîte de vitesse. Alors Audi, enfin tous les constructeurs te disent qu'une boîte de vitesse auto ne se vidange pas, que c'est à vie. C'est des grosses conneries. C'est bien ce qui nous a coûté la boîte de vitesse du Murano, à mon avis. Flinguer la boîte de vitesse de pas avoir changé l'huile. Pourtant, je suis allé chez Nissan, ils m'ont dit non, fais pas ça. C'est de la grosse connerie. L'huile, au bout d'un moment, je veux dire, avec la chaleur, les contraintes mécaniques et tout ça, elle perd de sa viscosité, elle perd de son efficacité et ça fait surchauffer la boîte de vitesse. Et là, dans le cas de chez Audi, il faut régulièrement faire une vidange de boîte, de la boîte S-tronique. Ça va me coûter à peu près 600-700 balles environ. Et puis voilà. Par contre, l'avantage, c'est que c'est une voiture, on l'a vraiment bien négociée. Parce que la personne qui la vendait ne pouvait plus la garder financièrement, mais on l'a bien négociée. Ce qui fait que même si on lui fout, je sais pas, 30 000 km dans la gueule à cette caisse et 2 ans, on la revendra quasiment le même prix. C'est rare, mais c'est le genre de bagnole qui là, je fais une recherche sur le bon coin au niveau année, finition, machin, etc. J'en trouve de plus en plus des plus kilométrés, mais plus chers. C'est-à-dire que, un, on l'a bien négocié, et deux, elles prennent de la valeur. Parce qu'il y en a de moins en moins sur le marché, des Q7 et tout ça, parce que les gens, ils les plantent, ils flinguent le moteur. Alors, pareil. Vous savez que la DS3, moi je l'ai modifié moteur, machin, etc. Mais le Q7, je le toucherai absolument pas. Déjà parce que 340 chevaux, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, tu fais ça, tu flingues le filtre à particules. C'est 8000 € les 2 filtres à particules. Il y a un mec là sur Facebook, il a dit programmer ma voiture et tout ça. Il a augmenté genre de 70 chevaux de plus. J'ai flingué les filtres à particules. Audi me demande 8000 balles. Oui, c'est le genre de voiture que quand t'as une panne, en plus t'as une garantie, vaut mieux pas que tu modifies la caisse. Hein, t'as une garantie, ils te font sauter la garantie. Mais c'est le genre de bagnole que, ouais, quand il
y a un truc qui pète, ça douille. Clairement, là, la vidange de boîte, si je la fais chez Audi, j'en ai pour presque 1500 €. Et ben non, je vais la faire pour moitié moins cher dans un autre garage, et puis c'est tout, hein, c'est que de l'huile, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin bref, voilà, c'est une voiture qui en effet a 10 ans, donc les gens qui rigolent de ça, bah, tant mieux pour vous, franchement rigolez. J'aimerais juste savoir en quelle voiture vous roulez, et rouler voilà, dans une voiture comme ça, c'est un budget qui est non négligeable. Après, tu te la prends en leasing, avec tout qui est compris dedans, la maintenance, machin, etc. T'as juste à changer les pneus, bah t'es plus tranquille. À la limite, moi j'allais au Luxembourg au nom de ma boîte, j'allais chez Audi, je faisais un leasing sur le Q8 ou quoi que ce soit, j'avais déjà regardé, j'étais à peu près à 800 balles par mois. À 800 balles par mois, on était sur un Q8 diesel, toute option, machin, etc. environ. Et je le gardais 3 ans et je le rendais à la fin, etc. Oui, c'est vrai. Mais non, non, ça m'intéressait pas parce que là, dans l'optique, on voulait une voiture à nous. On voulait plus être embêté par le nombre de kilomètres limité qu'on avait sur le 3008. On voulait une voiture qu'on voulait depuis longtemps, c'était le Q5. Voilà, en l'occurrence, c'est le Q7, c'est quasiment la même chose, Et puis c'est tout, l'important c'est que nous ça nous plaise et on est toujours aussi content. Même Maëva commence à prendre du plaisir à la rouler, elle avait un peu peur du gabarit, finalement elle s'en sort très bien. Franchement c'est un salon roulant, les options, tout. La bagnole elle a 10 ans, elle a plus d'options que le 3008 qui est sorti genre il y a 4 ans. 3 ans, je sais plus quand, en 2015 je crois qu'elle est sortie. Non, franchement aucun regret. Et comme on se disait avec Maëva, on va pas la garder 10 ans. On pense qu'on la vendra d'ici un an et demi environ. On va pas la garder trop longtemps parce que tant qu'on peut la vendre le prix qu'on l'a acheté, bah, essayons de le faire. Surtout que celui-là, il a la garantie, il a déjà les turbos qui ont été changés, il a déjà pas mal de trucs qui ont été changés par Audi. Il a les jantes en plus en 21 pouces de la RS4, donc c'est quand même une option supplémentaire. Il est facelift, ça veut dire que la personne qui l'avait avant en fait a installé les options des feux à LED devant, etc. de la version d'après, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la phase 1 du Q7 jusqu'à 2008-2009 et ensuite il y a eu la phase 2 jusqu'à 2014-2015 et depuis 2015 c'est la nouvelle version qui est absolument immonde. Moi je la trouve absolument pas belle et pour le coup avec Maëva on s'est dit que on la changerait d'ici 1 an et demi, ouais, 1 an et demi, 2 ans peut-être, avant qu'il prenne trop de kills et qu'il soit vendu moins cher que ce qu'on l'a acheté, tant qu'on peut le garder un peu dans les clous, et on reprendrait en fait un Q7 à part changement, hein, mais pour l'instant en tout cas si on devait changer de bagnole etc pour X raison, qu'on se dit allez on est dans 1 an et demi, on veut le changer, on reprendrait un Q7, mais par contre millésime 2014-2015 parmi les derniers qui sont sortis avant la nouvelle version, etc. Sauf que là si on avait voulu en acheter un 7 places, etc, un V8 et tout, à cette période là on aurait douillé, mais genre on aurait été à 45 000 € la voiture, à peu près. Ouais c'est ça, 40-45 000 € la voiture au niveau finition kilométrage qu'on a actuellement, donc niet. On va pas dépenser 45 000 € dans une bagnole, mais d'ici 2 ans peut-être que ça aura baissé et que ça sera plus intéressant et tout, mais voilà. En gros, voilà, notre projection c'est de prendre encore un Q7, mais ça serait une finition bien plus récente, qui aurait quasiment les mêmes options, à part le key free, c'est-à-dire que tu peux démarrer sans mettre la clé et tout ça, mais tu te dirais, bon bah voilà, un petit peu plus récente, l'autre elle a pris du kilomètre, on l'a revendu et tout ça. Bref, tout ça voilà pour faire le point un petit peu sur ce véhicule que j'adore. C'est une des meilleures voitures que j'ai eues jusqu'à maintenant, clairement, de toutes celles que j'ai eues. C'est celle avec laquelle je prends le plus de plaisir. Niveau confort, conduite, machin, c'est énorme, c'est génial. Et j'espère que ça durera encore longtemps et qu'on n'a pas une boîte de vitesse qui va casser. Bon, de toute façon, il y a la garantie, tu me diras, mais bon, ça me ferait chier de la laisser pendant 3 mois au garage pour la faire réparer, même si c'est pris en garantie, quoi. C'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo inintéressante et je vous dis à très vite.